Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Marie Leloup. Qui es-tu, Marie? Eh bien, moi, je m'appelle Marie, donc j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants. Il y a quelques mois maintenant, j'ai ouvert ma première microcrèche. Tu veux plus loin? Bah oui. Ok. Comment s'appelle-t-elle cette micro-crèche? Dis-moi plus. Dis-moi en plus. C'est la microcrèche chez Babou, qui a ouvert en février sur la commune de Changé. Chez Babou, le mot m'inspire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'histoire de ce que représente Chez Babou? Oui, alors chez Babou, une babou, c'est une petite fille en hindi. Et en fait, mes parents avaient un ami qui est parti là-bas. Et quand il est revenu, j'étais née. Et il a dit « Oh, c'est une magnifique petite babou ». Et en fait, ce surnom m'a suivi toute ma vie. Mes proches m'appellent encore comme ça. Et quand j'ai choisi un nom pour ce petit cocon que je voulais créer pour la crèche, je me suis dit « Eh bien, j'appellerai ça Chez Babou ». Ok. Ouais. Trop cool. J'adore ce genre d'histoires qui ont du sens et qui sentent des valeurs qui me sont chères. Et justement, en termes de valeurs, est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi les valeurs qu'on retrouve ici chez Babou, que toi tu portes, mais que aussi toute l'équipe porte, et donc que toute la crèche porte ensemble? Alors, nous, on est une microcrèche nature d'inspiration Montessori et on a un projet pédagogique qui est basé sur la nature. Nous, vraiment, notre objectif, c'est de pouvoir éveiller les enfants au monde extérieur, leur apprendre à découvrir la nature et du coup à la respecter, parce qu'en fait, c'est leur planète plus tard. Et on est dans un univers extrêmement bienveillant et avec un respect du rythme de l'enfant. L'univers il est bienveillant pour les enfants, mais aussi pour les équipes qui travaillent ici. C'est très important de pouvoir avoir vraiment, moi j'appelle ça un cercle vertueux. On a vraiment une bonne ambiance, une bonne communication, une bienveillance entre nous, entre les équipes. Derrière, du coup, les enfants sont épanouis au sein de la structure et les parents sont sereins de laisser leurs enfants ici. Donc on est vraiment sur une dimension tripartite et les uns ne vont pas sans les autres. La boucle vertueuse, j'ai envie de dire. Exactement. Trop chouette. Selon toi, qu'est-ce que vient chercher un parent ici dans ta crèche, dans cette crèche? Eh ben, avant tout, un moyen de garde pour leur enfant, mais pas que. Ici, on a vraiment cette vocation d'être un soutien à la parentalité. Donc on est conseil auprès des parents avec notre expertise et on organise aussi des ateliers avec des professionnels, toutes formées dans leur domaine, pour répondre et pour accompagner au mieux les parents dans ce nouveau rôle d'une vie. Ok. Maintenant, on passe aux mises en situation. Il y en a 5, et donc on va commencer par la toute première. Je suis papa de jumeaux. Bravo. Et j'aimerais... Merci. Respect. Ils ont 1 an. Et donc, j'aimerais savoir ce qu'est une micro-crèche. C'est quoi une micro-crèche? Alors, une micro-crèche, c'est une petite crèche qui se distingue en fait par le nombre d'enfants accueillis au quotidien. Une micro-crèche accueille 12 enfants au quotidien, plus 2 places d'urgence. Ça veut dire qu'au maximum sur une journée, nos équipes encadrent 14 enfants. Ok. Voilà, c'est la définition même d'une microcrèche. C'est simple. C'est un accueil collectif sur une petite dimension, on va dire. Voilà, une petite collectivité. Ok, trop chouette. Donc, deuxième mise en situation. Je suis enceinte de 9 mois. Tu peux me féliciter aussi. Bientôt la fin. Oui. Je souhaite savoir quand est-ce que je peux inscrire mon enfant à la crèche. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Et surtout, comment se passent les inscriptions? Voilà. Alors, il n'est jamais trop tard. Ça dépend aussi du projet qu'ont les parents sur la garde de l'enfant. Effectivement, parfois les places sont peu nombreuses, donc les inscriptions peuvent être réalisées à partir du moment où on a passé les 3 mois de grossesse. Le process est simple, en tous les cas chez Babou, on invite la famille à venir visiter la structure.
On échange sur les valeurs, le projet pédagogique, toutes les modalités administratives. Et quand la famille repart avec toutes ces informations-là, elle peut débriefer entre elles et faire son choix d'inscrire ou pas l'enfant au sein de la structure. Top. Ok, troisième mise en situation. Je suis à 8 mois et demi de grossesse. Vraiment, la crèche chez Babou, c'est ma came. J'ai envie de venir. Par contre, je n'habite pas à Changé. Je ne travaille pas à Changé. Et il y a une crèche dans ma commune. Mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie d'aller chez toi. Et donc, est-ce que voilà, c'est sectorisé? Est-ce qu'il y a besoin de... Voilà, comment je fais pour m'organiser? Alors, il n'y a pas de sectorisation. Ici, on est à Changé. On accueille des enfants qui habitent à Changé, à Évry, au Mans. C'est en fonction de vos besoins. Est-ce que c'est sur la route de votre travail, par exemple? Ou est-ce que, comme tu l'as dit, c'est vraiment un choix de cette structure? Et auquel cas, nous, on prend les dossiers dans l'ordre de leur arrivée. Voilà, quel que soit l'endroit géographique où vous habitez. Wow, c'est simple. C'est super simple, c'est chouette. Ok. Il y a une question qui me taraude. Donc, je suis enceinte de 5 mois et je me posais la question, mais quel est le budget que je dois prévoir, auquel je dois penser pour pouvoir mettre en garde chez Babou mon petit bébé qui naîtra dans quelques mois? Alors, pour tout ce qui est modalité administrative, le coût d'une microcrèche, il dépend de plusieurs choses. Il dépend notamment de la CMG, du complément mode de garde que vous touchez de la CAF. Donc ça, c'est la CAF qui gère ce calcul-là. Le calcul, il est fait en fonction de 3 éléments. Les revenus fiscaux du foyer sur N-2, l'âge de l'enfant gardé et le nombre d'enfants que vous avez à charge. La CAF, elle met tout ça dans un mixeur et vous appartenez à une tranche, 1, 2 ou 3, qui vous donne un montant de remboursement. Ce montant, il est disponible sur le site de la CAF, vous pouvez le consulter. Et ensuite, vous réglez la micro-crèche et vous touchez directement la CAF sur votre compte. Vous donnez un tarif, c'est complexe parce que je ne sais pas, déjà j'ai pas votre montant de CNG et je ne sais pas du tout combien de jours, combien d'heures sera gardé l'enfant au sein de la structure. Donc il y a une partie à moi que je dois gérer avec la CAF et une partie ici avec la crèche dans laquelle je dois dire mes conditions de garde. Exactement, c'est ça. Super. Et une fois que tout ça est déterminé, ce qui se passe, c'est que la structure s'occupe de faire tout ce qui est télédéclaration à la CAF. Donc après, vous n'avez rien à faire administrativement parlant. Super. Ok. Dernière mise en situation, la 5e mise en situation. J'allaite mon enfant. J'ai envie qu'il soit dans votre crèche, mais est-ce que, 1, vous acceptez mon lait, et 2, c'est quoi le protocole pour pouvoir donner mon lait si c'est bien ok? Alors, c'est complètement ok. Toutes les mamans qui allaitent et qui tirent leur lait et qui nous confient leur or blanc, on en prend soin. Il doit arriver congelé au sein de la structure et ensuite il est donné à l'enfant. Voilà, donc ça, il n'y a aucun problème. Et on va même encore plus loin. Si la maman, c'est compatible avec son emploi du temps et qu'elle souhaite venir allaiter sur place, il y a un espace qui lui est réservé pour pouvoir allaiter son enfant au sein de la structure. Merci. Ça fait du bien à entendre. Ok. On a fini pour les mises en situation. Maintenant, on va passer aux 3 pépites. Est-ce que tu as 3 pépites à offrir aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent là sur... voilà, mon enfant va aller en crèche. Les 3 petites astuces pour ses parents. 3 petites astuces pour les parents. Laissez le temps à l'enfant de s'adapter. C'est très important. Okay. Ça va forcément dépendre de l'âge qu'il a à laquelle il rentre au sein de la structure. Mais il faut lui laisser le temps. Il nous faut à peu près 21 jours pour que l'enfant prenne ses nouvelles marques, s'habitue aux nouveaux visages, aux nouvelles odeurs, aux nouveaux bruits, aux nouveaux lieux, à tout. Donc, laissons-lui le temps. Vous, parents, soyez sereins. Si vous l'êtes, votre enfant le sera aussi, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que les enfants sont des éponges. Et que s'il sent que maman est un petit peu stressée de laisser bébé, forcément, il ne va pas trop être en confiance. Et ensuite, faites-nous confiance, nous, professionnels de la petite enfance. Nos équipes, elles sont formées
pour. Elles ont tous les outils pour accompagner les enfants pendant cette période de familiarisation qui est très importante pour eux. Bref, ayez confiance en vous, en eux, en nous et en la vie. Waouh, Voilà. les 4 confiances. En soi, en l'autre, en l'enfant et en la vie. C'est ça, Trop c'est la chouette. base. Ok. Maintenant, on va passer à la partie ici, j'adore cette crèche. Comment je fais pour retrouver chez Babou? Comment je fais pour vous retrouver? Instagram, Ok. petit un site internet, je sais pas. Effectivement, donc pour retrouver chez Babou, on est dans un monde du digital. Donc vous avez le site internet www.cheibabou.fr. Vous avez le compte Instagram et Facebook, Microcrèche chez Babou. Mais comme nous on aime bien l'humain, vous pouvez toujours passer au 8 rue des Chênes à Changer et on vous ouvre la porte et on vous embarque avec nous dans notre univers. Oui. Et c'est un sacré univers ici. Est-ce qu'il y a des petits projets en sous-marin à chez Babou? On a effectivement deux jolies choses qui arrivent. On travaille sur un projet de labellisation. Je vous l'ai dit au démarrage, on est une crèche nature, donc sur un projet de labellisation pour que tous les efforts au quotidien pour préserver notre planète soient reconnus. Et la deuxième chose, c'est chez Babou Le Mans qui ouvre le 4 novembre prochain avec toujours le même ADN et un projet pédagogique, celui-ci basé sur l'intergénérationnalité avec la résidence des Jardins d'Arcadie. Voilà, encore plein de belles choses pour unir les aînés et les jeunes enfants. Waouh, ça donne très envie de rejoindre ici ce magnifique lieu que tu as construit depuis plusieurs mois, plusieurs années. Merci beaucoup. Ok, et maintenant on va passer au mot de la fin. En un mot, tu imagines qu'on est sur le quai d'une gare. Toutes les personnes qui nous ont écoutés vont partir, on va partir chacun de notre côté. Et maintenant c'est le dernier mot, le train est en train de partir. Et donc, quel est le dernier mot que tu as envie d'offrir aux familles? Waouh, c'est un piège ça. Le dernier mot, prenez soin de vous. Yes.